Tu pries pour tes finances, mais rien ne bouge? Tu sens qu'une force invisible bloque chaque opportunité? Cette vidéo peut tout changer pour toi. Je m'appelle Amanda. Pendant des années, j'ai vécu exactement cette frustration. Prière, effort, sacrifice, et pourtant, mes finances restaient bloquées. Jusqu'au jour où Dieu m'a révélé la vraie racine du problème. Ce n'était pas juste de la malchance ou un manque de foi. C'étaient des chaînes spirituelles, des esprits invisibles qui s'acharnaient à ruiner ma prospérité. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu ressens la même oppression. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai identifié ces esprits, comment je les ai confrontés, et surtout, comment j'ai brisé ces chaînes pour de bon. En moins de 30 jours après avoir appliqué ce que je vais partager, ma situation financière a totalement changé. Et des centaines de personnes témoignent de leur percée dans les commentaires de mes autres vidéos. Reste jusqu'à la fin, je te donnerai la prière exacte qui a tout changé pour moi. Si tu te reconnais déjà dans mon histoire, clique sur j'aime et abonne-toi avec la cloche. Dieu veut agir aussi dans ta vie. Anne, j'ai besoin d'argent avant que tu ne quittes la maison aujourd'hui. Les factures s'accumulent et nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Je comprends Jane. Tu sais que j'ai postulé partout, mais c'est dur. Le marché du travail n'est pas en plein boom en ce moment. Combien de temps encore penses-tu que je vais devoir attendre? Nous sommes submergés de dettes et je ne peux pas gérer cette pression toute seule. Crois-moi, je travaille très dur pour décrocher ce contrat. Je sais que tu as fait des efforts pour nous. Crois-moi, je le ressens aussi. Chaque lettre de refus, chaque opportunité manquée, chaque contrat annulé me rend triste. Je veux subvenir à nos besoins plus que tout. J'ai besoin de résultats. J'ai besoin que tu prennes tes responsabilités et que tu sois l'homme que j'ai épousé. Celui qui a promis de prendre soin de moi. Essaie de remporter ce contrat et ne le laisse pas t'échapper des mains. Je le ferai. Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi. Vous savez, je ne suis pas un homme pauvre. J'ai obtenu de nombreux contrats ces dernières années. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu du mal à en obtenir un cette année. Je ne te décevrai pas, Jane. Je te promets que je ferai tout ce que je peux pour obtenir ce contrat. J'ai même commencé à jeûner et à prier à ce sujet. Pour notre bien. Richard, tu n'en croiras pas tes yeux ce qui s'est passé ce matin. Dan et sa femme ont eu la plus grosse dispute de leur vie. Il s'agissait-il de problèmes d'argent? Jane était à ses trousses, l'accusant d'être sans emploi et inutile. Je te le dis, c'était tellement dramatique. Pauvre Richard. Il se bat pour trouver un emploi depuis des mois. Ça ne doit pas être facile pour lui. Pourquoi agis-tu comme si tu les plaignais? N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? En tout cas, j'ai entendu Dan parler d'un nouveau contrat. Mais je n'arrivais pas vraiment à comprendre de quoi il s'agissait. Tu as entendu parler du nouveau contrat. Nous devons obtenir plus d'informations de sa part. Nous ne pouvons pas leur permettre de faire un procès financier. Tous les locataires de mes appartements ne doivent pas se lever financièrement. Ils ne doivent pas avoir de procès financiers. Ils doivent contenir a grave letter et a grave mentir pour survivre. J'aurai plus d'informations et grave si sujet quand Dan reviendra. Je sais qu'il me le dira. Bonsoir, Monsieur Dan. Je suis désolé de vous déranger. Je n'ai pas pu me retenir de vous voir aujourd'hui. Ce matin, j'ai vu à quel point votre femme était en colère contre vous. Avez-vous des problèmes d'argent? Non, monsieur le propriétaire. Ma femme et moi allons bien. Monsieur Dan, vous pouvez me parler. Je ne suis pas seulement ton propriétaire, mais j'ai l'âge d'être ton père. Qui sait?
Je pourrais peut-être t'aider. Je sais que tu n'es ici que depuis 6 mois, mais tu peux me parler. Ok, merci. Le travail que je fais actuellement n'est pas un travail régulier. Mais l'argent que je gagne à chaque contrat est toujours suffisant pour moi et ma famille jusqu'à ce que je trouve un nouvel contrat. Monsieur, ce n'est pas toujours comme ça. Je n'ai pas souvent de problème d'argent, mais il n'y a pas de travail cette saison. En fait, j'attends un travail, et il me rapportera beaucoup d'argent, mais il commence le mois prochain. Tu attends un emploi, une opportunité le mois prochain? Oui. C'est un contrat gouvernemental et je sais que ma vie et mon niveau vont bientôt changer. C'est bien. Quelle nouvelle fantastique. Je suis tellement heureux pour ta famille, car les choses sont sur le point de s'améliorer. Pour l'instant, je vais te donner de l'argent pour prendre soin de ta famille. Je sais que ce n'est pas bon pour un homme de ne pas avoir d'argent, surtout quand on a une famille à charge. C'est très attentionné de votre part, monsieur. Vous me donnez de l'argent? Vous êtes si gentil. De rien. J'espère que vous utiliserez l'argent à bon escient. Je le ferai. Merci, monsieur. C'est vrai. Il attend un travail qui va changer leur vie et le rendre riche. C'est pas vrai. Je ne permettrai pas ça. Tant que tu vivras ici, tu resteras endetté et pauvre. Vous allez connaître le manque et les difficultés. Bienvenue. Comment allez-vous, vous et mes bébés? Tu es toujours en colère? S'il te plaît, ne sois pas triste. Je suis rentré à la maison avec de l'argent. De la part de notre propriétaire. Il m'a donné de l'argent parce qu'il s'inquiétait pour nous. Il m'a dit qu'il n'était pas à l'aise avec la façon dont nous parlions ce matin. Comment a-t-il pu s'en rendre compte? Nous ne nous disputions même pas. Je pense qu'il se soucie de nous. Tu peux avoir tout l'argent. Je suis désolée de t'avoir parlé de cette façon le matin. Je ne pouvais pas continuer à me retenir vu la situation que nous traversons. Sorcière du royaume des ténèbres. Il est temps de nous rencontrer. Rassemblez-vous ici. Rassemblez-vous ici. De nouvelles informations? Où pouvez-vous obtenir de nouvelles informations de vos captifs? Avez-vous de nouvelles informations de vos captifs? J'ai pu obtenir de nouvelles informations sur mon locataire. Sa percée financière est très proche et je dois l'arrêter. Que veux-tu que le grand fasse pour toi? Grand, je leur ai donné de l'argent, et avec ça, je t'offre Dan et Jay. Leur gloire, leur destinée, leur bénédiction, leurs finances. Dan ne remportera jamais le contrat. Je ne le permettrai pas. Vas-y et fais comme tu l'as dit. Que se passe-t-il? Des nouvelles? Le contrat a été confié à quelqu'un d'autre? J'espérais vraiment que tu recevrais ça. Pourquoi l'ont-ils confié à une autre société? Honnêtement, je ne sais pas. Monsieur Philippe, vous devez m'aider. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un prêt. Juste assez pour faire vivre ma famille pendant un mois. J'ai assuré à ma femme que je commencerai à travailler cette semaine. Dan, j'espère que tu sais que je suis choqué, tout comme toi. J'espérais obtenir ce poste, et maintenant je dois utiliser mes économies pour payer mon personnel. Je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Tu sais que je me soucie de ta famille, mais la dernière fois que je t'ai prêté de l'argent, tu ne me l'as jamais remboursé. Je ne l'ai pas oublié. J'avais prévu de te rembourser quand je commencerai ce nouveau travail, mais maintenant, nous avons été déçus et rejetés. Quelle vie mène-je? Quel genre d'homme suis-je? Je n'arrive même pas à donner à ma femme et à mes enfants les choses de base dont ils ont besoin, malgré tous mes efforts. C'est comme si je coulais.
Je suis confronté à tant de rejets et pour l'instant, j'en ai assez de prétendre que les choses s'amélioreront. Quand est-ce que ça va s'améliorer? Pourquoi ai-je l'impression que malgré tous mes efforts, les choses ne se passent pas comme je le souhaite? Pourquoi Dieu laisse-t-il des gens comme moi lutter alors que d'autres ont plus que ce dont ils pourraient avoir besoin? C'est Monsieur Dan qui arrive. Il a l'air triste. Peut-être que quelque chose ne va pas, je devrais demander. Bonjour, Monsieur Dan. Comment allez-vous? Bonne journée, monsieur. Je vais bien. Nous remercions Dieu. Ne fais pas semblant que tu vas bien. Je t'observe de loin et je sais que quelque chose te tracasse. Et le travail que tu attendais? As-tu commencé à travailler? Non, monsieur. Ma candidature a été refusée. Le travail a été confié à un autre entrepreneur. C'est vraiment triste. Je suis désolé pour ça, je n'aurais pas dû demander. Reste fort et continue à faire confiance à ton Dieu. C'est bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir. Tout se déroule exactement comme je l'avais prévu. Quel locataire désemparé. Devinez quoi? Et pourquoi es-tu triste? Attends, pourquoi pleures-tu? Je suis vraiment désolé, ma chère. Le contrat a été attribué à une autre entreprise. Essuie tes larmes, mon mari. Le Seigneur a enfin réussi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Mon nom figure parmi les personnes qui recevront la subvention de notre entreprise. Je t'ai dit que j'avais postulé il y a quelques mois. J'ai été sélectionné et une fois que la subvention sera versée, je te donnerai de l'argent pour démarrer une entreprise. Nos difficultés financières sont sur le point de prendre fin. C'est une bonne nouvelle. Merci, ma belle épouse. Tu es la meilleure. Je t'aime. Allô? C'est Madame Jane. Je viens de recevoir l'alerte et c'est énorme. Merci beaucoup. Chérie. Je t'avais dit que nous serions payés aujourd'hui. Tu peux aller de l'avant et commander les marchandises. Je le ferai. Je te donnerai les détails à ton retour. Passe une bonne journée au travail. Au revoir. J'ai envie de crier. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Je suis tellement excité. Je veillerai à ce que tout se passe bien dans cette entreprise. Mon Dieu, aide-moi. Tu as entendu? J'entends notre locataire crier et chanter. Peut-être que quelque chose de bien est sur le point d'arriver dans la vie de Dan. Nous devrions le découvrir. C'est vrai. Nous devons obtenir de toutes les informations possibles. Bonsoir, Jane. Tu fais une fête? Je t'entends crier et danser. Non, maman la propriétaire. Ce n'est pas une fête. Nous sommes simplement heureux. Heureux de quoi? Mon mari lance une nouvelle entreprise. Il va vendre des appareils électroniques. Oh waouh! Où a-t-il trouvé l'argent? Racontez-moi tout. Je suis tellement contente pour ta famille. Nous avons contracté un prêt. Maman, s'il te plaît, entre et prends un pot et des biscuits. Félicitations à votre famille. C'est toujours ma prière pour mes locataires. Je souhaite qu'ils soient tous heureux et réussissent dans la vie, afin qu'ils puissent également construire leur maison et leurs appartements. Bonjour.
J'ai entendu la bonne nouvelle. Félicitations. J'ai entendu dire que vous allez vous occuper d'électronique. Avez-vous importé les marchandises? Comment comptez-vous les obtenir? Je vais les acheter en Chine. J'ai déjà payé les marchandises. Le conteneur va bientôt atterrir. Voici un peu d'argent, c'est pour toi. Utilise cet argent et achète tout ce que tu veux. Tu es comme un père pour nous et tu m'as été d'une grande aide. Félicitations. Quelle surprise. Que Dieu vous bénisse. Que votre entreprise se développe. Pourquoi n'ai-je pas entendu parler de ce prêt? J'aurais dû les empêcher d'obtenir ce prêt. Eh bien, il n'est jamais trop tard. Mon travail a été facilité grâce à cet argent que Dan m'a donné. Ce conteneur ne lui parviendra jamais. Dan, j'ai utilisé cet argent que tu m'as donné comme point de contact. Tout ce pour quoi vous avez travaillé sera dispersé. Vous perdrez vos biens en haute mer. Le conteneur que vous attendez n'arrivera jamais. Tu ne seras jamais plus riche que moi. Tu perdras tout ce pour quoi tu as travaillé. J'ordonne que tu sois complètement détruit, appauvri et misérable. J'invoque sur toi l'esprit de pauvreté et de destruction. Avec cet argent que tu m'as donné, je m'en sers comme point de contact pour te dire qu'à partir de ce soir, tu seras toujours au-dessous de moi. As-tu eu des nouvelles des gens qui t'apportent tes biens? Je n'ai pas pu les joindre depuis hier. Je suis inquiet. J'espère que tout va bien. Cela pourrait être le réseau. Comme ils débarquent aujourd'hui, tu devrais peut-être simplement aller au port et les attendre. C'est ce que je compte faire. Percoinapuis Japalis rejoindra. Ils sont sensés a river each verse 16 heures. Je vais attendre. Illinois ne doit rien se passer demain. Qdis je me débarrasse d'ici sentiment. Tout va bien. Oui, tout va bien. Illinois est 17 heures passées. Pourquoi ne sont-ils pas là? Monsieur, que s'est-il passé? J'ai essayé de vous appeler. J'ai une mauvaise nouvelle. Dois-je vous le dire? Que s'est-il passé? Mes biens sont-ils à bord du navire? Non, ils ont été saisis par la marine. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Les biens de qui ont été saisis? Je fais tout ce que je peux pour les dédouaner et les récupérer. S'il vous plaît, accordez-moi quelques jours de plus. Je suis même confus, car ils ont vérifié tous les conteneurs de mon navire et les ont dédouanés, mais ont insisté pour prendre le vôtre. Tu es sûr qu'il n'y a pas de produits de contrebande là-dedans? Non. 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 Docteur. Il est réveillé. Monsieur Dan, s'il vous plaît, essuyez vos larmes. Comme vous pouvez le constater, vous souffrez d'hypertension. Vous devez vous reposer et arrêter de penser. Crois-moi, ton conteneur sera libéré. Ta femme m'a tout dit. Pourquoi moi? Pourquoi moi? S'il te plaît, allonge-toi et repose-toi. Tout ira bien. Père, m'entends-tu? Nous avons besoin de ton amour aujourd'hui. Je sais que tu m'écoutes, tu m'entends tous les jours. Père, s'il te plaît, écoute-nous et tout ira bien. Père, tu sais que nous en avons besoin. Je n'ai jamais vu autant de douleur. Père, s'il te plaît, écoute-nous, car nous lèverons les yeux vers les collines d'où nous venons. Promets-nous notre aide. Il n'y a pas de montagne que tu ne puisses déplacer, il n'y a pas de situation que tu ne puisses renverser. Avec toi,
Il n'y a pas d'impossibilité. Car tu es le spécialiste de l'impossibilité, le faiseur de miracles. C'est ce que tu es. Car il y a certainement une fin et notre attente ne sera pas anéantie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Père, je m'appuie sur ta parole dans Michée 7 verset 7, mais mon mari et moi, nous n'abandonnons pas. Nous restons pour voir ce que Dieu fera. J'attends que Dieu arrange les choses. Je compte sur Dieu pour m'écouter. Par ta miséricorde, ô Seigneur, fais que notre conteneur soit libéré. Car le cœur du roi est dans vos mains. Le Dieu qui a fait que le roi se souvienne de Mardochée a changé les choses pour nous aujourd'hui. Je réprimande les vers et les chenilles qui dévorent nos finances. Je lis toute oppression de sorcellerie et je les supprime de nos vies. Car la parole de Dieu dit dans le psaume 18 verset 41, « Dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers s'évanouiront et auront peur de sortir de leur lieu clos. » Je lis tous les pouvoirs qui veulent que mon mari et moi nous battions. Tous les pouvoirs qui surveillent nos destinées, je leur ordonne de devenir aveugles par le feu. Que tout pouvoir qui surveille nos finances prenne feu au nom de Jésus. Que tout homme ou femme qui essaie de recueillir des informations pour les utiliser contre nous prenne feu au nom de Jésus. Car mon Dieu est un feu dévorant. Les mauvais yeux qui surveillent nos affaires et nos projets, prennent feu. Les mauvais yeux qui ferment la porte de ma percée, je vous ordonne de prendre feu. Par la puissance du nom de Jésus, je prie pour la restauration de tout ce que l'ennemi a volé à moi et à ma famille. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi avec un cœur humble et confiant. Nous te reconnaissons comme la source de toutes choses, de toute provision et de chaque bénédiction. Ta parole déclare que l'or et l'argent t'appartiennent, et que la richesse et la gloire viennent de toi. Merci pour ton amour infini et ta fidélité qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, nous confessons notre foi en toi. Tu es notre berger, et nous choisissons de croire qu'avec toi, nous ne manquerons de rien. Ouvre notre cœur et notre esprit pour recevoir le meilleur que tu as pour nous. Nous nous abandonnons à ta volonté, avec la confiance que tu souhaites nous voir prospérer, non seulement pour nous-mêmes, mais pour que nous soyons aussi une source de bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous tournons maintenant vers tout ce qui, sur le plan spirituel, pourrait faire obstacle à notre bien-être financier. Dans la foi, nous parlons à tout esprit de pauvreté, de manque, de dette ou de stagnation qui aurait pu trouver place dans nos vies, nos pensées ou nos lignées familiales. Nous reconnaissons que les difficultés financières ont souvent des causes pratiques, mais aujourd'hui, nous choisissons de nous tenir dans l'autorité spirituelle que tu nous donnes. C'est un acte de foi pour faire face à toute influence négative. Par la puissance de ton nom, Jésus, nous déclarons notre désir d'être libérés de leur emprise. Nous ordonnons à tout ce qui freine notre progression de cesser son œuvre contre nos finances, maintenant. Par l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, qui nous a rachetés de toute malédiction, nous déclarons aujourd'hui notre liberté. Par la foi, nous choisissons de briser et d'annuler toute chaîne de malédiction familiale que nous percevons liée à la pauvreté, à l'échec financier ou aux dettes. Nous renonçons à cet héritage de l'imitation et le déclarons sans effet dans nos vies par la puissance du sang de Jésus. Toute parole négative prononcée contre notre avenir, toute alliance inconsciente qui nous retient, nous les brisons au nom de Jésus. Nous lions toute force qui s'oppose à notre récolte. Tout cadenas spirituel qui a fermé la porte de nos bénédictions, qu'il soit brisé maintenant. Je proclame ma libération de la mentalité de pauvreté, de la peur du manque et de l'angoisse financière. Je rejette la honte et la frustration. Je choisis d'aligner mes pensées sur la vérité de la parole de Dieu, qui promet une vie abondante. Père, je déclare que mes finances sont libérées. J'ouvre mon esprit, mon cœur et mes mains pour recevoir la provision que tu as pour moi. Je déclare que les portes des opportunités,
de la faveur et de la créativité s'ouvrent. Seigneur, donne-moi la sagesse pour gérer avec intelligence les ressources que tu me confies, pour prendre des décisions éclairées et pour reconnaître les chemins que tu traces pour moi. Je déclare que je ne suis plus esclave de la dette, mais que je deviens un canal de bénédiction. Je commande, par la foi, la restitution de ce qui a été perdu ou volé dans ma vie financière. Je crois et je reçois ton abondance pour tous mes besoins et pour être généreux envers les autres. Père éternel, merci, car nous savons que tu entends nos prières. Nous te louons pour la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Tu viens d'entendre comment j'ai identifié, confronté et brisé les chaînes spirituelles qui ruinaient mes finances. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Ce n'est pas la fin de ton histoire, mais le début d'une nouvelle saison de percée et d'abondance. Prends ce moment, et répète après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi et je refuse toute malédiction, tout esprit de pauvreté et de blocage financier dans ma vie. Par ta puissance, je brise chaque chaîne invisible qui retient mes finances. Je déclare l'abondance, la faveur et la percée sur ma vie, au nom de Jésus. Amen. Si tu crois que Dieu peut changer ta situation, clique sur j'aime pour déclarer ta foi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines prières et enseignements. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'une percée. Écris en commentaire, je brise mes chaînes si tu veux voir Dieu agir dans tes finances. Je lis chaque message et je prie personnellement pour vous tous. Ne rate pas la prochaine vidéo, je te raconterai comment j'ai détruit les malédictions générationnelles qui attaquaient ma famille. Souviens-toi, tes chaînes sont brisées, ta percée arrive. Que Dieu te bénisse abondamment.